C'est eux, C'est vous, C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Chers auditeurs, bonjour. Joël Singré pour Insolent ou Insolite. Aujourd'hui, je suis avec François-Xavier Le Duc. Le Duc, qui va me présenter un projet insolent, voire insolite. Bonjour. Je vous présente Trip and Drive. Ouais. Voilà. Trip and Drive, c'est la location de voitures entre voyageurs. Demain, vous partez prendre l'avion. Plutôt que de payer le parking à l'aéroport, vous allez me confier votre voiture. Je vais la mettre à disposition d'un autre voyageur qui descend de l'avion et qui cherche une voiture. Donc pour vous, je vous offre le parking gratuit, sans condition. Et pour la personne qui descend d'avion et qui cherche une location de voiture 60% moins chère que ce qui existe sur le marché. Et le tout est évidemment assuré grâce à la MMA. Bon, on pourrait dire audacieux, mais insolite, je vois pas. Et je vous attends demain à l'aéroport pour déposer de vos voitures au profit d'un autre voyageur, et on en reparlera. On reparlera de quoi? Serez-vous prêt à le faire? C'est une bonne question. D'habitude, c'est moi qui les pose. Serais-je prêt à prêter ma voiture à un autre voyageur pour ne pas payer le parking? Ouais. Ouais. C'est 30 € par jour d'économie. C'est 30 € par jour d'économie? Il se pourrait que je le fasse. Et voilà. Pourquoi? C'est une objection Non, mais c'est très intéressant de voir la réaction des gens. Et, c'est quelque chose d'assez insolite de proposer sa voiture à disposition de quelqu'un d'autre. À cause de la relation émotionnelle qu'on a avec son objet? Parce que pas mal de personnes encore sont attachées à leur voiture. Même si les choses changent beaucoup, parce qu'aujourd'hui on s'attache de moins en moins à sa voiture, on a beaucoup plus conscience du coût que ça représente. Et la crise accentue énormément les choses. On n'est plus aujourd'hui à refuser une petite économie. Hein. Même si les choses changent, ça reste encore quelque chose de difficile de passer le cap, de se dire oui, je vais laisser ma voiture à disposition de quelqu'un. C'est quelque chose qui reste insolite. C'est vrai. Quand vous le dites comme ça, on s'imagine chez soi dans sa voiture. Voilà. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de créer un cadre de confiance, un cadre de sécurité qui permette aux gens de se dire oui, je peux le faire, sans risque, parce que Trip and Drive me permet d'avoir les conditions d'assurance, d'encadrement, de conseils, pour pouvoir faire ça de manière extrêmement simple et sereine, en fait. Voilà. Depuis combien de temps avez-vous lancé votre prestation? Alors, on a lancé Trip and Drive il y a exactement 4 mois à l'aéroport d'Orly, et on vient d'ouvrir l'aéroport de Roissy. Voilà, donc les activités se développent. Voilà. En 4 mois, vous avez eu déjà beaucoup de clients? On a eu beaucoup de clients, oui, tout à fait. Beaucoup, c'est combien? Je ne vous donnerai pas de chiffres précis. C'est bien essayé, Joël. Mais c'est bien répondu de manière très rhétorique, François-Xavier. On fait 100% de croissance chaque mois. Voilà. Et le volume commence à devenir significatif. Donc vous êtes content? Très content, tout à fait. Et si je comprends ce que vous me racontez, vous êtes installé sur les parkings de l'aéroport? C'est une très bonne question, merci. Mais je vous remercie, François-Xavier, de me flatter. Alors, nous ne sommes pas positionnés au sein de la zone aéroportuaire. En fait, on a un partenariat avec un acteur de parking privé qui se situe à 5 minutes de l'aéroport. Lorsque vous réservez votre parking en ligne, le jour du départ, vous venez sur notre parking, on signe le contrat et on vous dépose à la porte du terminal. Voilà. Ce n'a pas été plus simple de travailler directement avec l'aéroport? Nous avons toujours... les relations sont cordiales avec l'aéroport, mais pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente. Je vous trouve très poli. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente pour développer le service au sein de la zone aéroportuaire. Voilà. Leurs arguments? Leurs arguments, c'est que permettre à des gens de bénéficier d'un parking gratuit au sein de la zone aéroportuaire est quelque chose qui leur semble assez... en clair, ils gagnent moins d'argent que quand ils les mettent au parking. Assez incohérent, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec le parking. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est une idée qui vous est venue toute seule un matin en vous réveillant? Non, pas tout à fait. C'est une idée qui vient des US. C'est trop facile, c'est du copier-coller. C'est du copier-coller. C'est un exemple intéressant de réplication d'un modèle extrêmement performant.
C'est un exemple intéressant. Non, mais extrêmement performant. C'est un modèle qui a du sens. Vous voyez. Ouais. Aujourd'hui, tous les jours en France, il y a des milliers de personnes qui déposent leur voiture dans les aéroports, dans les parkings des aéroports. Il y a des milliers de personnes qui louent des voitures à des loueurs traditionnels. Donc, d'un côté, il y a des gens qui payent qui payent beaucoup d'argent pour déposer leur voiture, et de l'autre côté, il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour louer une voiture. C'est juste une situation absurde, quoi. Sur le plan économique, sur le plan écologique. Il y a une inefficacité de marché, là, qui a à résoudre. Donc, en fait, notre ambition, c'est de permettre à chacun des deux parties, donc la personne qui dépose sa voiture et la personne qui loue sa voiture, d'être gagnant, plutôt que de perdre des deux côtés. Voilà. Ça paraît une opportunité tout à fait intéressante, et en tout cas dans l'air du temps. Mais donc on a parlé des aéroports avec lesquels vous entretenez des relations cordiales, comme vous l'êtes. Vous venez dénoncer les loueurs, voilà, à qui vous prenez aussi un peu de chiffre d'affaires. Alors, on a une offre qui est assez complémentaire de celle des loueurs. Aujourd'hui, on permet plus aux familles d'utiliser la location de voiture que nous créons une concurrence réelle à l'offre des loueurs. Je ne comprends pas. Demain, vous êtes cadre d'un grand groupe, quel qu'il soit. Vous allez aller chez Europcar parce que vous avez l'habitude d'aller chez Europcar parce que la prestation qui est offerte est standard. Voilà. Les gens qui vont venir chez moi, ce sont plutôt des familles qui ne sont pas habituées à louer des voitures. Ce sont des petites entreprises qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer des locations de voitures ou pour qui ça représente un budget extrêmement important. Voilà. Donc en fait, on est plus une offre complémentaire. D'accord, dans le sens où vous ne leur prenez pas encore leurs clients traditionnels. Voilà, et on vient apporter, je pense qu'on vient élargir la base du marché plus que créer de la cannibalisation sur leur offre. D'accord. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant, oui. Ouais. Mais je me disais, vous me disiez que vous aviez commencé il y a 4 mois, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous êtes en 4 mois à ce niveau de performance? Alors, derrière ma question, il y a, j'imagine mal qu'un jeune gars comme vous puisse, en si peu de temps, déployer une offre aussi complexe. Vous avez eu déjà d'autres expériences de start-up ou et en gros, quel est votre parcours Alors déjà, je suis pas seul. On est 3 dans l'équipe. D'accord. Et ce qui fait la force de l'équipe, c'est la complémentarité. Il y a Nicolas Combe qui est ingénieur de formation et qui lui aussi a une expérience start-up préalable. Ouais. Il y a Arthur de Kayser qui est avocat, qui s'occupe de toutes les problématiques d'assurance et des opérations. D'accord. Qui lui aussi a une expérience start-up préalable. D'accord. Et moi, dans mon parcours passé, après avoir fait une école de commerce, j'ai aussi lancé il y a une start-up dans la prévision de vente en mode SaaS. D'accord. Il y a 5 ou 6 ans de ça. Voilà. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Startup 2, le retour. Nous oui, revoilà. Oui, non, mais exactement. C'est l'expérience de la start-up, c'est le passage dans des gros groupes pour apprendre les méthodologies et l'efficacité de travail. Et aujourd'hui, c'est l'envie, tous les 3 commune, d'entreprendre à nouveau, avec une idée qui nous semblait vraiment géniale et qui est extrêmement efficace. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a réussi à aller aussi vite et qu'on a l'ambition de se déployer rapidement en France et ensuite d'attaquer le marché européen parce que c'est vraiment l'ambition du projet. Donc, si je fais une corrélation un peu rapide, je me dis que vos expériences passées de start-up n'ont pas forcément été des succès et je me pose la question de savoir comment avez-vous pris la décision de partir? On peut s'imaginer que vous ayez été un peu refroidi par les expériences diverses et variées que vous aviez pu vivre auparavant. En France, on a souvent tendance à se dire que l'échec est problématique. En fait, pour moi, l'échec, c'est juste le moyen de rebondir plus vite. Plus vite on va à l'échec, plus vite on rebondit. Et ce que j'ai vraiment appris avec tous les échecs que j'ai vécus, parce que j'en ai eu plein dans ma vie, c'est que ce qui est important, c'est pas de tomber, c'est juste de se relever le plus rapidement possible. Voilà. Et donc, les échecs, c'est génial. On apprend vite, on apprend à réagir plus vite, on apprend à être plus efficace. Et au final, si on a la passion d'entreprendre et qu'on a l'envie de faire des choses, on y va, quoi. Apparemment, elle brille dans vos yeux. Donc, comme on arrive à l'issue de nos 9 minutes, une question, comment on vous trouve? Tripandrive.com. Trip and Drive, it's English. Trip and Drive. Trip and Drive. Exactement. Et on vous attend tous, professionnels, particuliers, pour les vacances et pour les déplacements professionnels. On vous souhaite longue vie. Et sincèrement, François-Xavier, votre initiative me paraît plus qu'attrayante. Merci beaucoup, Joël. Bon courage, au revoir. Très bonne journée.